La spécificité ultramarine, c'est qu'on a tous les risques, sauf le risque d'avalanche, et qu'on a, on le voit bien avec les dérèglements climatiques, une prévalence qui est beaucoup plus forte et surtout une violence plus forte de ces événements, et en particulier des cyclones. Donc il s'agit, dans des territoires qui sont par nature résilients, hein, c'est-à-dire les habitants savent vivre avec ce risque-là et réagissent plutôt bien quand il y a des alertes, il faut pour autant continuer à se préparer et en particulier à développer la culture du risque. Alors l'État soutient naturellement cette démarche par ces procédures qu'il pilote, par aussi des fonds, et en particulier le fonds Barnier qui permet à la fois d'intervenir aujourd'hui sur les écoles. Aux Antilles, c'est par exemple 22% des élèves guadeloupéens qui aujourd'hui, grâce au fonds Barnier, se retrouvent dans des écoles qui sont sécurisées, mais aussi de sécuriser des lieux qui peuvent servir en cas de gestion de crise, comme les casernes de pompiers, et puis de manière plus largement l'habitat et en particulier les logements sociaux. Alors les effets d'amélioration, ils concernent comme toujours l'urbanisme, c'est-à-dire qu'on ne construise pas n'importe où, et puis ils concernent aussi les normes, c'est-à-dire qu'on ne construise pas n'importe comment, et pour autant, on sait très bien qu'on ne pourra pas transformer, par exemple aux Antilles, toutes les maisons en bunker. Ça ne serait pas souhaitable. Et donc il faut trouver ce juste milieu entre la sécurisation des populations et puis le fait de pouvoir vivre le reste du temps dans des habitats qui soient le plus conformes possible à ce qu'on attend aussi de ce qu'on peut construire dans ces zones-là.